Papa Rodrigue, je dis un puissant amen à ton témoignage. Je t'emboîte immédiatement le pas parce que moi-même j'ai à témoigner, j'ai à dire. J'ai commencé la retraite. Tu as même témoigné, je n'avais pas l'intention de témoigner vraiment. Je commence par dire merci, merci au Saint-Esprit, merci au docteur Kevin qui s'est laissé utiliser encore pour cette retraite parce que merci à toute l'équipe d'organisation. Je ne comptais même pas témoigner. Je ne comptais même pas prendre la parole. Mais quand Papa Rodrigue a pris la parole pour témoigner, j'ai dit qu'il y a quelque chose effectivement qui s'est passé. Moi-même encore, j'ai même tellement regretté la prière d'impartition de dimanche. Je n'ai pas pu me connecter. Le réseau était tellement mauvais. J'ai tout fait pour me connecter avant le culte, je n'ai pas pu. Rester à la maison même avant le culte pour écouter, je ne pouvais pas parce que je devais intervenir pendant le culte. Il n'y avait pas moyen de m'absenter. Et pour les autres jours, j'étais occupé avec les activités paroissiales. J'étais empêché, j'étais acculé, j'ai tout fait pour me libérer autant que je pouvais pour suivre. Je ne pouvais même pas. Mais le premier jour, il y a une parole qui l'a dite. C'est que ne vous attendez pas seulement à la prière de la fin pour croire que même à la première minute de commencement, du début de cette retraite, des choses peuvent se passer, les grâces peuvent être relâchées, des choses peuvent se passer. Donc ne vous attendez pas au dernier. Je l'avais dit quelque chose dans ce sens le premier jour et je crois que je l'avais retenu. Maintenant, pour mon témoignage proprement dit, pour faire le rapport avec mon témoignage, c'est que je me suis enregistré à la dernière minute pour la retraite et je comptais même le faire en présentiel. Pour des raisons multiples, je n'ai pas pu. Mais j'ai dit, quel que soit le moyen, je dois être d'une manière ou d'une autre à cette retraite. Même si ce n'est qu'en ligne, je le serai. C'est comme ça que je prends tout mon courage, je réunis tout mon courage pour parler au docteur Kevin. Et je lui dis, papa, avec toute la honte et tout le courage que j'ai là, non, je prends toute ma honte et tout mon courage pour venir te dire que je n'ai même pas 5 francs, mais je veux faire cette retraite. J'ai des attentes financières, mais alors je te parle, je n'ai même pas 5 francs, Dieu m'est témoin. Je veux m'inscrire au moins pour faire en ligne. Il m'a dit que j'admire ton courage. J'ai dit, papa, le royaume des cieux, c'est pour les violents. Il est témoin. C'est comme ça qu'il me dit, va voir Tata Laure. Je m'en vais la voir. Quand je m'en vais la voir, elle me dit, il m'en a parlé. Je dis, d'accord, je donne mon nom, je donne mes informations. Dimanche matin, je suis en train de m'apprêter pour aller au culte. Il est 6 heures passées. Je dis, bien, il n'était pas encore 7 heures. On toque au portail. Je guette, je regarde, je n'identifie même pas. C'est une fille avec qui j'ai eu à travailler. J'ai travaillé dans mon espace de décoration et de beauté. Ça fait 2 ans et poussière, presque 3 ans aussi, comme Papa Rodrigue dit là. C'est son témoignage qui me fait même parler. Ça fait à peu près 3 ans que je me suis séparé d'elle. J'ai travaillé avec cette fille, c'était difficile. C'était compliqué avec cette fille. Rien n'allait, rien ne marchait. Et pour finir, elle est partie avec mon argent de 30 000 francs. Elle est partie, elle a disparu comme ça, du jour au lendemain que je lui avais donné pour l'aider, qui n'avait rien à voir avec son salaire. Elle a disparu, elle est partie. Quand elle part, j'ai parlé, je me suis fâché, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire de fâcherie. Quand je reste dimanche, je la vois, elle entre. Elle me dit carrément que depuis, elle n'a pas la paix. Elle n'a pas la paix. Elle n'a pas la paix avec tout ce qui s'est passé. Et il fallait qu'elle vienne me donner cet argent. Les 30, je dis bien presque 3 ans après. Elle me dit qu'il fallait qu'elle vienne te donner cet argent. Sans ça, je ne peux pas moi continuer d'avoir la paix. Il se passe pas un jour sans que je ne sente que cet argent me torture. C'est comme ça qu'elle sort les 30 000, elle me donne directement, j'envoie le message à Tata Laure, je lui dis que moi voici. Pardon, récupère l'argent de ma formation, pardon. Récupère avant que la prière d'impartition ne commence, même comme je n'ai même pas pu me connecter. J'ai aussitôt envoyé. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'avec le témoignage de Papa Rodrigue là, non. Il y a une restauration dans l'air. Il y a la restauration dans l'air. Il y a des choses que l'ennemi avait volées, les choses que la sauterelle avait dévorées. Il y a des choses qui sont en train d'être restituées dans le règne spirituel à travers cette retraite. Moi-même qui n'a même pas pu profiter et bénéficier de la prière de dimanche là même et des autres sessions. Mais le peu que j'ai pu avoir, non, il y a quelque chose qui se passe. Et je crois que ce n'est que le début de certains signes. Vraiment, je bénis le Seigneur. Pardonnez pour la longueur, mais je bénis le Seigneur. J'ai voulu m'aligner aussi à Papa Rodrigue pour vraiment bénir le Seigneur et rendre grâce à Dieu. Bénir le Seigneur pour la vie de Papa Kevin et de tout le comité d'organisation. Vraiment, que le Seigneur vous augmente encore.